cette troisième webinaire de la Ligue du Centre. Donc, comme on l'avait fixé en début janvier, on souhaitait vous réunir tous au fur et à mesure de la saison, en fonction des organisations, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on souhaitait réunir l'ensemble de nos clubs pour leur présenter un certain nombre de choses. Donc voilà, donc l'idée ce soir est de vous présenter un peu le plan de reprise et d'accompagnement des clubs. Vous avez reçu le 5 mars dernier le plan de reprise de la fédération qu'on va vous expliquer ce soir, même si vous avez peut-être tout compris. Allumez le haut-parleur ou augmentez le volume pour entendre. Je sais pas où il est le volume. Oula. Bonjour. Oui. Et donc voilà, donc on vous présente. Oui, on vous entend, c'est bon. Donc on va vous présenter tout ça ce soir, et ainsi que les actions organisées par la Ligue et le comité dans le cadre de ce plan de reprise. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter tout ça ce soir, vous donner les éléments, les outils, les aides, etc. Donc il y aura un premier temps de présentation Ligue à l'échelon de l'ensemble du territoire, et ensuite on vous affectera comme la dernière fois par comité, où chaque président de comité et les élus du conseil d'administration de chaque comité reprendront donc la main en plus petits groupes pour à la fois peut-être repréciser des choses qui n'auraient pas été comprises par l'ensemble d'une visio qui va compter sans doute plus de 100 personnes ce soir. Donc voilà, et puis surtout vous faire aussi les annonces par département, des choses qui pourraient être mises en place et qui pourraient être spécifiques à chaque département en fonction des organisations. Voilà. Je vous propose tout de suite que Michel, tu prennes la parole en ouverture de ce troisième webinaire pour présenter les éléments avant qu'on vous décrive tout ça. Bien, Jérémy, je te remercie. Je vais donc reparler handball. C'est étonnant, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas parlé de handball qu'on se demande si ça existe encore. On va partir du principe que le handball va reprendre avant le mois de septembre l'an prochain. On va essayer de partir du principe qu'on va reprendre très bientôt, là. Donc on a eu, on va vous expliquer tout à l'heure, tout le plan de reprise de la fédération, ce que la fédération va mettre en place et a mis en place et met en place, que ce soit au niveau financier, important, au niveau équipement, très important, au niveau projet, très important aussi. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à 7 contre 7? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va jouer en gymnase? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on va prendre une balle. Avec une balle, on va essayer de faire des jeux qui vont ressembler à du handball. Il y a plusieurs possibilités. Vous les connaissez, je les connais. Il y a le 7 contre 7 à l'intérieur. Il y a le 11, il y a le 4, il y a tout ce que vous voulez. On va essayer de voir comment on peut essayer de relancer le handball pour ne pas perdre nos licenciés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je resterai dans les... Je vais laisser Jérémy faire sa grande présentation tout à l'heure. Mais moi, je voudrais quand même intervenir sur 2-3 petits points qui ont émaillé le courant de la saison, là, qui sont quand même relativement importants. Tout d'abord, le déplacement du siège de Vernouillet à Saran. Si vous avez l'occasion de passer à Saran, vous pouvez aller à la maison du handball, comme on pourra l'appeler. Je pense que c'est aussi un événement important d'avoir une structure pour travailler correctement et dans de bonnes conditions. On va engager toutes les démarches très rapidement là, pour administrativement déplacer le siège. Il sera presque à 99% parce qu'il y a une seule personne qui restera sur le local de Vernouillet pour 11 ou 12 qui seront sur celui de Saran. Donc le handball grandit en nombre de personnes et mérite que vous passiez faire un petit tour. Surtout que, contrairement à certaines personnes qui construisent des maisons, on n'augmentera pas la licence dans ce qui nous concerne nous. On restera au tarif où on était ailleurs avant. On a fait avec ce qu'on avait. C'est peut-être pas exceptionnel. C'est quand même très bien. Vous avez qu'à passer, de faire un petit tour. Ça vaut le coup de voir ce qu'on a réussi à faire avec nos faibles moyens. Ça, c'était le gros point d'air. En fait, c'est ce qui m'a occupé cette année. Parce que le handball, vous ne voulez pas qu'on en fasse, donc on n'en fait pas. On a la place, on est maçon, on est électricien, on est plombier, on est un peu tout, quoi. Pour en revenir à notre handball à nous, celui qu'on voudrait bien reprendre, le problème à l'heure actuelle, c'est pas tellement de faire quelque chose, parce qu'on pourrait tous aller jouer dehors et faire du 7 contre 7 sur herbe. Le seul problème, c'est que même dehors, certains nous disent, mais moi, la mairie ne me donne pas de créneau sur le terrain de foot. Moi, la mairie ne veut pas que j'y aille sur le terrain de foot. Moi, la mairie ne veut pas que... Moi, elle veut bien, moi, elle veut pas. Moi j'ai la salle, moi, j'ai pas la salle. Moi, je peux jouer en 4 à 6 à 8. On a la politique nationale, on a la politique régionale, on a la politique départementale, on a la politique communale, on a la politique intercommunale. On a des sons de cloche qui viennent de partout. Alors, on va essayer de prendre des plus positifs. Ceux qui ont réussi à trouver le moyen de s'entraîner dehors par ce beau soleil.
pas encore en salle, mais ça viendra. Et puis admettons qu'après les vacances de Pâques, on puisse reprendre normalement, enfin, à peu près normalement. Admettons. Admettons, ça veut dire que Jérémy, ton PowerPoint, il est super, il rentre pile dans les clous. Tu vas pouvoir nous le présenter. Alors avant, je voudrais quand même bien dire que nous, on n'est pas resté sans rien faire. On a quand même eu une certaine activité. Et on a pris des décisions. Des décisions financières. Je ne sais pas si je dois en parler tout de suite. Jérémy, tout à l'heure, comment Attends. Attends. On attend un peu. Comme tu veux. Mais... Oh, on peut dire que la fédération a pris certaines décisions en ce qui concerne ceux qui ont pris leur licence cette année, à savoir que la part fédérale est abandonnée, sera non pas remboursée mais mise en avoir. C'est-à-dire que quand vous allez reprendre votre licence l'an prochain, vous n'aurez pas à payer la part fédérale. La Ligue s'est alignée dessus. Ça fera Ligue plus se fédé. Ce qui ne veut pas dire que le licencié qui a payé 200 € de cotisation, il peut m'écrire en m'insultant, en me disant que je dois lui rembourser ces 200 €. Non, moi, si j'avais touché 200 €, j'aurais touché 15. Le licencié, il n'a pas à écrire à la Ligue. Le licencié, il a à écrire à son club. Le club doit écrire au comité. Le comité fait remonter à la Ligue. Il faut qu'on respecte un peu certaines procédures parce que j'ai l'impression que les licenciés ont l'impression que nous sommes, nous, à la Ligue des voleurs, qu'on a pris leur cotisation et qu'on ne veut pas leur rendre. Moi, je vais rendre intégralement ce que le licencié nous a versé cette année. On lui fera en avoir l'an prochain, il prendra sa licence. Il n'aura pas à payer l'an prochain les parts fédérales et régionales. Départementales, je ne sais pas, on verra, on en discutera tout à l'heure. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je crois que j'interviendrai en cours de saison, enfin de partie. Là. Je vais laisser la parole à Jérémy maintenant qui va faire un exposé brillantissime afin qu'on puisse tous savoir comment on va reprendre le handball très rapidement. Voilà, Jérémy. Merci, Michel. Écoutez, comme vous rappelez à chaque fois s'il y a des questions, etc., vous avez le chat avec le module discussion. Vous pouvez poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre en direct. Puis en fonction, sinon, vous pourrez prendre la parole si vraiment il y a une question qu'on n'a pas réussi à répondre. Et puis après, je vous rappelle qu'il y aura donc un temps par comité avec donc des groupes plus précis qui vous permettront sans doute de poser toutes les questions. Et moi, je pourrais naviguer d'un comité à un autre à la fin en fonction pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. Comme l'a rappelé Michel tout à l'heure, l'idée c'est de vous présenter les choses. Bien vous dire qu'aujourd'hui on a axé notre plan de reprise et d'accompagnement des clubs sur 2 axes. À la fois reprendre l'activité handball pour cette fin de saison et se préparer de la meilleure des manières pour la saison prochaine. On pense sincèrement que notre reprise, et c'est la volonté de tout le monde aujourd'hui, pourra reprendre. Alors effectivement, l'actualité sanitaire est dépendante de tout ça, mais l'idée vraiment c'est de se mettre dans ces perspectives-là. On est certes un 29 mars, on va dire un 1er avril. Et donc, l'idée, c'est comment on va arriver à organiser les choses pour être le plus efficient possible dans les 5-6 mois qui nous restent avant l'arrivée en mois de septembre. Voilà, en espérant qu'on soit le plus performant par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est vraiment vous montrer les choses et de vous dire aujourd'hui, on a un peu dégrossi et vulgarisé les choses pour essayer de vous expliquer comment on souhaite s'organiser à partir du plan de la fédération et puis aussi du plan qu'on essaie de mettre nous en place. Donc l'idée, c'est reprendre l'activité handball au plus vite. Vous l'avez pour beaucoup déjà fait en extérieur. On essaie de relayer à chaque instant, chaque semaine, tous les clubs qui ont la possibilité, on reviendra dessus, de reprendre parce que c'est pas forcément facile, c'est dans des contextes particuliers. Donc l'idée, c'est de vous aider à vous équiper au travers du plan de reprise de la fédération, de se préparer, de vous donner tous les outils nécessaires et de jouer, si c'est possible, au cours de la période de mai-juin. Voilà, donc c'est les trois verbes d'action. On s'équipe, on se prépare et on essaye de jouer dans la mesure du possible. Ensuite, c'est de se dire aussi, il faut qu'on prépare cette saison prochaine de la meilleure des manières. Il faut que vous prépariez cette saison de la meilleure des manières. Pour ça, on va vous aider à financer vos actions. Il existe un certain nombre de dispositifs. Nous sommes à la fois très organisés. L'idée, c'est vraiment d'organiser les choses avec vous pour vous permettre, en fonction de l'action que vous voulez mettre en place, du projet que vous avez mis en place, la simple petite action, qu'on vous aiguille, qu'on vous oriente vers le dispositif qui vous permettra peut-être de bénéficier d'actions. Il y aura, vous verrez, plein de choses qui peuvent être mises en place par rapport à ça. Il y a plein de financements qui s'agrègent au fur et à mesure, qui sont des fois complémentaires, qui sont des fois individuels. Donc voilà. On vous parlera aussi des aides fédérales. Michel en a déjà commencé à vous évoquer les choses. La fédération, la Ligue et ses comités vont s'organiser pour essayer de vous aider au maximum de leur capacité financière pour pouvoir reprendre dans les meilleures conditions. Voilà, on vous présentera l'ensemble des choses. Et puis l'idée derrière, on l'espère tous, c'est une reprise, on va dire quasi normale, on l'espère tous, une coque en septembre 2021.
On l'avait tant espéré en septembre 2020, elle s'est vite arrêtée. On a eu des intervalles très légers en décembre, janvier. On commence à revoir des intervalles, en particulier pour nos jeunes aujourd'hui, et on espère reprendre dans des activités le plus normales possible par rapport à ça. Mais pour ça, il faudra être prêt et le mieux possible. Rajoutez aussi de vous dire qu'on est aussi en forte concurrence, qu'il faudra être sans doute les plus près que peut-être nos concurrents, que sont le basket, le volley, le foot, le rugby. Donc on se doit, nous, en tant que sport collectif, d'être le plus organisé possible pour essayer d'aller chercher le plus de licenciés possible qui souhaiteraient refaire du sport co pour nous permettre de pratiquer notre passion qui nous tient tous, le handball. Voilà, donc on va vous présenter les choses. Peut-être que certains étaient présents à la webinaire de la fédération jeudi soir. En tout cas, on vous présentera ce soir la plateforme qui a été mise en route aujourd'hui. On a accès, tous les clubs ont présent. On vous a envoyé un mail dès cet après-midi pour être dans la primeur de l'initiative et de vous dire que cette plateforme est ouverte sur l'équipement. Et on vous présentera les choses très rapidement ce soir. On se prépare. L'idée, c'est de vous présenter un peu comment les éléments, on voit les choses par rapport à ça, pour vous permettre peut-être de reprendre la pratique sportive. Vous allez voir qu'on va mener des questionnaires, on va essayer de vous accompagner, de mettre des outils, peut-être aller au devant avec vous vis-à-vis des collectivités pour vous permettre peut-être d'avoir accès simplement à un plateau sportif extérieur pour simplement avoir la possibilité de retrouver ce qui nous tient le plus cher, nos licenciés par rapport à ça. Et puis on essaiera d'organiser et de vous proposer une reprise sportive au cours du mois de juin. Alors voilà, donc l'idée derrière, c'est qu'on vous présentera tout ça pour essayer d'être le plus près possible au regard de cette organisation. Alors c'est parti, on s'équipe. Vous avez sans doute lu depuis le 5 mars l'organisation. De manière très concrète, tous les clubs, alors je parle de la Ligue du Centre forcément, ont accès à ce dispositif-là. Que vous ayez des salariés, que vous n'ayez pas de salariés, que vous n'ayez jamais intervenu en scolaire, que vous n'ayez pas encore développé aucune offre de pratique à ce jour dans votre club, c'est l'enjeu de développer les choses. Voilà, c'est vraiment la priorité aujourd'hui et de se dire à un moment donné, saisissez l'occasion. Pour cela, on a proposé 2 fiches qui vont être mises en place. Je demande mes kits scolaires qui vont vous permettre à un moment donné, alors si l'ouvre, voilà, veut bien s'ouvrir, sinon sauf que ça a partagé pas la bonne chose, je pense. Vous voyez toujours le PowerPoint, vous? Oui. Ouais, alors on va faire. Je vais les mettre dans le chat aussi pour les. Voilà. Et voilà. Et là, vous la voyez arriver normalement, sans problème, la fiche. Voilà, donc on vous a fait une fiche descriptive, alors certes qui reprend l'organisation de la fédération, enfin la trame graphique de la fédération, mais nous, on vous a un peu vulgarisé les choses pour vous permettre de vous organiser au mieux. Vous avez donc ici le principe, vous avez le droit chaque club à 2 kits scolaires, dit de kits de 30 minutes. C'est dans le cadre du plan de reprise du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc vous avez le droit à 2 kits par club. C'est très simple. Il suffit de vous connecter sur la plateforme qui est accessible depuis aujourd'hui, début d'après-midi. Et vous verrez, je vais vous présenter les choses. Il y a quelques renseignements à mettre et vous pouvez disposer de ces 2 kits scolaires avec un matériel précis. Voilà, faudra juste mettre les éléments par rapport à tout ça. Et ensuite, Centraland prépare et envoie les dotations auprès des comités par rapport à ça. Et ça sera au comité de vous dispatcher le matériel. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir en individualité chaque club. C'est le comité qui va servir de tampon ou de stockage, le temps que vous puissiez récupérer votre matériel par rapport à ça. Voilà. Vous avez des référents que vous connaissez tous dans vos départements en fonction de ça, qui sont référents là-dessus, puisque le comité va avoir un rôle très important là-dedans, dans le pilotage de cette action-là. C'est vers eux qu'il faut tout de suite se concerner. Si vous avez un problème de plateforme, que vous n'arrivez pas à vous connecter, etc., n'hésitez pas à revenir vers votre comité, que ce soit au début, pendant vous avez pas reçu votre dotation, va-t-elle arriver, quand est-ce qu'elle va arriver, etc., puisque ce sont les comités qui vont gérer cette administration et cette gestion logistique. Voilà. On va revenir en arrière de tout ça. Vous dire aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire que sur la plateforme, mais je le dirai tout à l'heure, ce sont vos codes gestantes qui vous permettront d'accéder dessus. La même chose sur la kit off de pratique, on vous a fait une petite fiche qui va apparaître si elle veut bien, voilà. Pareil, on vous a mis les choses par rapport à ça, toute la démarche par rapport à tout ça. Donc là, par contre, vous avez vu, il y a 5 offres de pratique possibles, vous n'avez le droit qu'à une seule offre. Donc, en fonction des projets, des actions, des envies que vous avez envie de faire l'année prochaine, l'idée, c'est vraiment de vous dire, à un moment donné, quelle offre de pratique j'aurais envie de développer, laquelle où j'ai peut-être envie, mais peut-être pas totalement à l'instant présent, mais de vous mettre en perspective. On vous a donné, par exemple, un exemple. Je souhaite mettre en place un tournoi de hand à 4 ouvert à tous
sur un plateau extérieur le 5 juin 2021. J'inviterai mes U11, U13 qui solliciteront chacun un ou une licenciée pour participer à ce tournoi, le fameux tournoi des copains, j'invite ton copain, etc., qui permettra à un moment donné d'organiser les choses par rapport à ça. Donc, vous voyez, on est sur des actions très précises, très simples, que vous avez déjà mis forcément en place, qu'il faudra peut-être être un tout petit peu plus ingénieux à un moment donné parce qu'on n'a pas accès à nos gymnases aujourd'hui. Et donc, voilà. Et on est dans la même démarche aujourd'hui. Une fois que vous avez un peu réfléchi à votre action, eh bien, vous n'hésitez pas, vous vous connectez sur la plateforme fédérale, vous cliquez le kit, vous présentez, vous verrez succinctement l'action et vous verrez qu'après, on validera votre projet, la même chose, la même démarche. Centraland repartira et on verra après des comités en termes de choses. Voilà. Donc, je reviens au PowerPoint. Hop là. Voilà. Et je vais cliquer sur la plateforme. On va essayer d'y aller tout de suite pour vous montrer parce que en espérant qu'on soit meilleur que jeudi dernier. Donc ici, vous vous retrouvez donc devant la plateforme. Plan de reprise, vous voyez très bien. Donc comme on vous l'a dit, vous mettez vos identifiants de Gestand. Donc souvent, l'identifiant de Gestand, c'est votre numéro de club. Donc voilà. Ensuite, vous mettez votre mot de passe de Gestand. Donc ça, normalement, vous le connaissez. Et vous arrivez sur cette plateforme-là en fonction. Alors, je vais essayer de la réduire pour que tout le monde ait accès. Voilà. Et donc voilà, et donc vous vous retrouvez ici sur cette première page. Vous avez en haut ici, vous voyez, plan de reprise, accueil, et ensuite vous avez les démarches qui vont arriver, c'est-à-dire les différentes étapes qu'il y aura à faire en fonction de ça. Comme c'est reprécisé ici, tous les clubs ont le droit entre le 29 mars et le 16 avril, donc c'est très rapide, de 2 kits scolaires et d'un kit offre de pratique. Vous rappelez aussi que les kits sont limités. Je ne sais pas si vous avez vu dans la première fiche, c'est-à-dire que sur les kits scolaires, pas de souci. Il est prévu dans la dotation fédérale 2 kits scolaires par club. Donc normalement, tous les clubs devraient pouvoir en bénéficier. Sur les kits offre de pratique, il y a des kits limités en nombre par rapport à ça, avec des jauges. Donc normalement, je ne sais pas l'organisation, mais normalement, les premiers qui ont déposé les projets seront les premiers servis dans l'organisation. Donc on vous invite très rapidement, alors peut-être pas dès ce soir, mais ça serait le top, hein, si tous les clubs de la Ligue du Centre faisaient leurs 140 demandes ce soir, que les 280 kits scolaires et les 140 kits de pratique étaient envoyés ce soir, on pourrait tout de suite, nous, demain matin, valider auprès des comités les 140 demandes et ça pourrait partir. Voilà, donc on vous invite à le faire très très rapidement. Vous allez voir, il y a besoin de quelques renseignements. Donc vous aurez besoin de remplir le nom du correspondant, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Jusque-là, c'est assez facile, vous enregistrez. On vous redonne un détail ici de tous les kits qui seront présents. On vous donne aussi un exemplaire de convention avec une école si vous voulez mettre en place des choses, et puis un outil diagnostic et un guide avec des matchs à thème, enfin des outils dans le cadre du milieu scolaire. Vous avez les différents kits qui apparaissent ici, avec les descriptifs du matériel qui ont été mis en place. Voilà. Et à partir de là, vous mettez choix des kits. Vous remplissez dedans, et à partir de là, vous arrivez sur cette première partie de plateforme où vous décidez oui ou non si vous voulez bénéficier des 2 kits scolaires. Donc je vais mettre oui. Vous voyez, pour bénéficier de 2 kits scolaires, voilà les précisions qu'il faut mettre. Donc, vous voyez, c'est très simple. Pour le kit scolaire, plusieurs stratégies possibles pour les clubs. Soit les clubs qui ont l'habitude, qui sont un peu plus structurés, qui ont des fois des salariés, qui avaient une relation avec une école depuis de nombreuses années, mettaient en place des choses. Eh bien, vous allez remettre ce que vous allez essayer de mettre en place cette année. Pour les autres, il y a la possibilité, si vous n'avez jamais mis, de mettre à disposition dans le milieu scolaire des kits. C'est la stratégie, c'est-à-dire que vous allez recevoir 2 kits, vous contactez votre école pas loin de chez vous, vous leur dites, écoutez, je peux vous proposer du matériel pour que vous puissiez faire une activité handball au cours de mai-juin dans le cadre de votre cycle, au lieu de faire peut-être du basket, du foot, de l'athlétisme, du badminton ou j'en sais rien. Donc voilà, donc vous aurez la possibilité de mettre à disposition les choses. Et puis si vous n'avez pas réussi d'ici le mai-juin, peut-être que vous pourrez les mettre à disposition dans les écoles de votre canton, de votre collectivité au mois de septembre, ce qui permettrait peut-être de leur permettre de faire revenir de nouveaux licenciés sans que vous ayez forcément d'éducateurs qui interviennent, puisque les enseignants pourront peut-être faire de l'activité handball. Peut-être que vous pourrez donner quelques flyers en contrepartie. Ça donnera de l'activité et de la visibilité de votre club par rapport à ça. Vous pourrez aussi montrer auprès de votre collectivité que vous avez prêté du matériel à l'école. Parce que sachez quand même que le budget des écoles primaires et 1 sont gérés par les communes. Donc forcément, si vous apportez du matériel supplémentaire à une école, c'est tout ce qu'il y a à dépenser en moins pour la mairie. Donc peut-être que c'est un geste que la collectivité ou la municipalité pourra prendre en compte en termes de choses. Et après, peut-être que si vous avez la possibilité d'être encore mieux, c'est de pouvoir, à un moment donné, déposer le kit au fur et à mesure dans chaque classe ou chaque école, par exemple, 15 jours une école, 15 jours une autre, pour permettre de faire bénéficier, s'il y a plusieurs écoles dans votre commune par rapport à ça.
Voilà, donc vraiment on est très large sur ce dispositif-là et vous demandons le nombre de jeunes pouvant être concernés. Voilà, bah, c'est pas compliqué, on compte qu'une une classe c'est 25 élèves en moyenne, bah, 25 élèves en fonction. Vous avez prévu de déposer le kit sur 4 classes, et bien vous mettez potentiellement 100 élèves qui pourraient être touchés par rapport à ça. Voilà. Ouais, très bien, merci. Et ensuite, après le choix du kit, alors là, je vais en cliquer un au hasard par rapport à ça. Et là, on est dans la même démarche, vous voyez. Vous avez juste à remplir le kit en DACAT, bah, les éléments que vous voulez mettre en place en termes de projet. Dans la fiche de tout à l'heure, je vous ai présenté un exemple. Vous voyez, il n'y a pas plus. Il faudra juste mettre le nombre et la présentation de la chose. En fonction, peut-être qu'ils sont différents en fonction des kits. Non, même pas, parce que je n'ai même pas vérifié. Ah si, sur le Beach, il est un peu différent. Il y a un peu plus de questions. Oui, parce qu'en fait, dans le cadre du kit Beach, c'est que ça va passer par le partenaire Decathlon et donc pas par Centraland. Et donc, il y a besoin d'éléments pour l'adresse de livraison pour réceptionner votre kit parce que vous pourrez bénéficier de ce kit sans peut-être que le comité soit livré. Ça sera directement au club. Vous aurez sans doute le chercher, sans doute auprès de votre magasin de Decathlon le plus proche en termes de choses. Donc, ça sera plus complexe en fonction des clubs parce que tout le monde n'a pas un magasin Decathlon proche de chez lui. Et voilà. Alors, voilà pourquoi il y a des éléments supplémentaires à donner en termes de choses. Donc, bien vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est assez simple à remplir. Vous avez quelques lignes à remplir, le nombre de participants. Donc, dès ce soir, au regard de votre activité pour les clubs qui mettent en place des choses, ça sera sans doute beaucoup plus simple que ça. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions là-dessus, est-ce que ça s'active dans la conversation, Camille, ou pas? Sinon... Oui, je réponds. Il y a des questions par rapport à... Il y a un club qui n'a pas coché le kit scolaire, mais qui ne peut pas modifier sa demande. Donc, alors ça, vous avez en bas de la plateforme serviceauclub@ffhandball.net. On pourra vous l'envoyer, vous nous envoyez, tu peux le mettre Camille peut-être dans le chat, l'adresse mail de serviceauclub@ffhandball.net. Vous envoyez un mail, peut-être qu'on peut vous débloquer les choses, ou alors vous contactez très vite votre comité pour voir, parce que si lui n'a pas encore validé, peut-être qu'il peut encore vous redonner la main ou modifier en back-office les éléments par rapport à ça. Voilà. Okay. Je mets l'adresse mail dans le chat. Voilà. Donc, soit vous passez par votre comité dans un premier temps qui va les vérifier en back-office avant la validation. S'il peut vous rajouter les deux kits, vous lui envoyez un petit mail peut-être en mettant les éléments qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place comme les écoles, le nombre d'élèves. Lui, il saisira peut-être à votre place par rapport à ça. Ou alors, si ça ne marche pas via le comité, vous contactez directement le service fédéral qui s'organisera, etc. Et si vraiment la fédération ne vous contacte pas, n'hésitez pas à nous relancer, nous, au niveau de la ligue, et on fera le nécessaire en intermédiaire pour que vous puissiez bénéficier de ces kits scolaires. Et il y a un souci de connexion à Gestand. Des mots de passe Gestand, même en modifiant le mot de passe, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est Gestand qui marche plus. Qui m'envoie, Livon là, qui m'envoie un mail, je le fais le nécessaire. Il y a des problèmes avec Gestand en ce moment, là. Oui, mais qui m'envoie un mail et je ferai le nécessaire ce soir. Ça marche, Dédé, merci. OK. Donc, pour le handball loisir 18. Bon. Les problèmes de gestion viennent aussi du problème de sauvegarde. Tout à fait. Ils sont en train de reconstituer. Alors, on continue. Voilà, donc sur ce premier point, sur l'activité. Sur la reprise, bon écoutez, on vous a mis quelques éclairages. On est déjà très très heureux de voir que partout en région centre et de week-end en week-end, de journée en journée, on voit revenir nos handballeurs sur des terrains. Alors comme vous voyez, il y a différents moyens de pouvoir y accéder. Alors bien sûr, vous l'avez bien signalé certains, puisqu'on est en direct très régulièrement, les comités aussi, par rapport à des difficultés pour pouvoir accéder à toutes les images que vous voyez de complexes sportifs extérieurs, parce que forcément les collectivités n'étaient pas prêtes à ce type d'organisation. Après, il y a des volontés plus ou moins politiques locales de pouvoir afficher ce type de choses. En tout cas, c'est possible à plein d'endroits aujourd'hui. Si vous avez des difficultés aujourd'hui, peut-être qu'on peut vous accompagner, à la fois le comité, à vous aider à bénéficier en appelant la collectivité. Peut-être que vous pourrez présenter ce projet-là au regard de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les règles sanitaires, effectivement, n'ont pas trop bougé par rapport à la présentation que vous avez fait la dernière fois. On a le droit d'accueillir du public jeune et du public adulte en extérieur, avec des groupes illimités si vous êtes sur un taux d'encadrement et dans un complexe sportif qui est réglementé, c'est-à-dire de type ERP. Donc, c'est-à-dire que la commune le référence en termes de choses. Par rapport à ça, la notion de diplômé avait été mise en place, elle est sautée
protocole, ce sont des personnes encadrantes qui font respecter le protocole sanitaire et qui sont licenciées dans une fédération et qui encadrent de manière régulière. Donc, il n'y a plus besoin de la notion de diplôme, d'avoir soit un BP, soit un diplôme fédéral, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, donc toutes les personnes, effectivement, c'est à la fois la condition matérielle de pouvoir accueillir et puis jusqu'à maintenant la condition du temps, même si là, le temps s'améliore fortement et on a toutes les conditions, au moins sur cette semaine-là, voire peut-être la semaine à venir, au regard du temps, pour pouvoir accueillir. On vous a donc fait une petite fiche, nous, pour vous permettre, si elle veut bien partir, voilà, vous permettre de vous donner des éléments par rapport à ça. Alors, hop, ramasse. Sorte à chaque fois, voilà. Pour vous permettre, je reprends l'activité en extérieur. Donc, on a mis les choses par rapport à ça. Donc, on vous a mis quelques descriptifs. Alors, un premier élément, l'outil de recensement des équipements. Donc, on vous a mis le lien. Ça référence tous les équipements sportifs qui existent. Alors, ça va, je vais vous dire, du stade de canoë-kayak, en passant par le terrain de pétanque et en passant par tous les terrains extérieurs multisports ou sports de basket, etc. Jusqu'au terrain dans les écoles. C'est-à-dire que quand vous avez 2 poteaux de basket ou 2 poteaux de foot handball dans une école scolaire, ça apparaît en termes de référencement. Donc, n'hésitez pas à les voir. Il faut vraiment zoomer de temps en temps dans votre commune parce qu'il y a énormément de recensements. Alors, bien sûr, tout peut-être n'est pas à jour exactement, etc. Mais vous, votre connaissance fait qu'à un moment donné, vous savez ce qui est accessible et ce qui n'est pas accessible aujourd'hui. Et peut-être que ça peut vous donner des éléments et des idées par rapport à des endroits qu'on n'aurait pas vus en termes de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment pour essayer de vous trouver. Et puis surtout, peut-être que vous pouvez lister l'ensemble de ces équipements extérieurs qui seraient potentiellement accessibles et que quand vous allez voir votre commune, vous leur dites, voilà, on a référencé tout ça. Est-ce que vous pensez que l'un de ces équipements-là, on pourrait y avoir accès, nous, le handball, pour nous permettre de reprendre l'activité? En gros, c'est de se mettre un peu en organisation pour essayer de proposer à sa commune un endroit. C'est un moyen nécessaire. Coupez le micro. Par rapport à ça, on a proposé aussi, la comité de Gironde a mis en place un guide. Alors, tout le monde l'a peut-être vu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, on vous l'a remis en lien ici. Vous l'aurez sur le site internet de la Ligue. C'est un guide des pratiques extérieures qui est organisé et qui vous permet d'avoir des idées de séances en extérieur sur toutes les offres de pratique, donc du handicap, du beach, du baby hand, du premier pas, etc. Ça peut vous donner des idées pour peut-être les animateurs ou encadrants qui sont peut-être bénévoles, qui ont peu d'expérience, qui ont peut-être pris une équipe juste en début d'année, auquel on avait donné un collectif et qui n'ont pas pu partir en formation. Ça peut peut-être leur donner des éléments par rapport à ça pour leur permettre de commencer au moins les 2-3 premières séances et 2-3 premières sit-ups pour mettre un peu le pied à l'étrier, si je puis dire, et d'être pas dépourvu face aux licenciés et peut-être trouver des choses un peu ingénieuses, un peu sympathiques qui donnera envie aux licenciés d'avoir envie de revenir par rapport à ça. Voilà. Et puis vraiment, si vraiment il n'y a pas, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers le comité très rapidement ou vers la Ligue. Peut-être que nous, on pourra appuyer les demandes auprès des collectivités, peut-être venir avec vous en dialogue, en soutien, en complémentarité des choses pour vous permettre peut-être d'accéder et de montrer que ça a du sens en présentant le protocole sanitaire de la fédération, en présentant tous ces outils-là qu'on essaye de mettre en place pour vous permettre de montrer qu'on essaye de faire les choses dans le bon ordre et dans les meilleures organisations possibles. Voilà. Je reviens donc à la présentation. Alors, on a plein. Voilà. Voilà sur les différents. Ensuite, en termes de reprise aussi, on souhaite aussi au cours de ces mois qui arrivent organiser les choses. Donc voilà, donc la préparation de séance, il y a aussi MyCoach qui est une plateforme gérée par la fédération, alors qui aujourd'hui n'a pas trop de sens parce qu'elle devait être plutôt en possibilité pour gérer ses équipes, ses conclusions de match, inviter ses joueurs, etc. Effectivement, aujourd'hui, au regard qu'il n'y a pas de compétition, elle a moins de sens à ce jour. Par contre, elle est une base de ressources documentaires peut-être très intéressante. Vous pouvez créer votre identifiant et vous avez accès à plein de séances sur toutes les offres de pratique et à la fois sur l'activité handball en général. Donc, c'est un bon moyen aussi de levier d'aller chercher des choses comme vous allez sans doute chercher très régulièrement sur Internet d'autres choses. Voilà, c'est très ciblé, ça a été charté. Ce sont des fiches de séances et de situations qui ont été validées par des personnes de la fédération, des cadres techniques de la fédération. Et donc, ça peut vous donner peut-être des idées aussi comme l'autre guide que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans le cadre de la reprise aussi, on va s'intéresser forcément à nos arbitres qui sont aussi dépourvus depuis à peu près le 30 octobre, fin de la dernière journée de championnat possible. On va mettre en place, on va remobiliser nos JA et nos JAJ, T1, T2, en présence de JA Elite, puisque des JA Elite nous ont rejoint cette année en région centre. Et donc, on souhaite aujourd'hui proposer des webinaires de formation ou de sensibilisation pour essayer de garder
nos JA et nos JAJ de la meilleure des manières et de leur regarder leur niveau de compétence le plus possible. Donc, il y aura des échanges qui seront mis en place avec une webinaire par mois en fonction des organisations. Et puis, de la même manière, sur les JAJ T2, on va essayer d'organiser des regroupements en extérieur, comme c'était le cas sur les derniers week-ends dans le cadre des CPS de détection mis en place par le service Excellence Sportive. On voudrait déployer le même type organiser les choses pour que nos JAJ puissent peut-être réarbitrer entre eux, alors surtout en DACAT, en extérieur, voilà, et les remettre les pieds à l'étrier, resensibiliser les hommes pour être le plus près possible dès que la reprise sera possible en termes de choses. Sur les clubs, alors ça vous concerne. Aide à la recherche d'un équipement sur votre territoire, ça c'est ce qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Mise à disposition de chaque club d'un courrier de la Ligue. Donc si à un moment donné je vous évoquais la notion de copartenariat, etc., nous on peut peut-être vous accompagner au travers de choses pour vous permettre d'accentuer. C'était le cas comme sur le label école de handball. Vous savez, comme chaque année, quand vous remplissez le label école de handball, vous avez le droit à un courrier et qui vous permet d'envoyer directement à la collectivité. Donc peut-être qu'on peut être dans la même organisation par rapport à ça. Les webinaires, on en fait partie une ce soir. Je vous rappelle que la fédération a lancé ses thématiques et ses différents webinaires tous les jeudis soirs, je crois toutes les semaines, oui, de manière hebdomadaire. Il y a une webinaire sur une thématique précise. Il y a eu donc celle le jeudi dernier. Dès jeudi là, il y a une webinaire autour du handfit et du déploiement d'une opération nationale autour du handfit qui va débuter dès jeudi soir prochain. Vous dire aussi qu'on va développer aussi, on va saisir l'occasion de continuer nos formations, accompagner les pratiquants. C'est le premier module de formation qui est mis à disposition des licenciés. Donc, on va déployer ça de manière plus efficace puisqu'on en a formé des personnes tout autour partout dans le territoire. Donc, plus entre 15 et 20 animateurs de formation ont été formés là au cours en distanciel et vont pouvoir déployer ce premier module pour permettre à un maximum de personnes qui voudraient bénéficier de ces formations-là en vue d'être formées, en vue de la reprise sans doute en septembre par rapport à ça. Saisissons l'occasion d'avoir peut-être un peu de temps, c'est un grand mot, pour pouvoir développer des compétences, continuer à se former en vue d'être le plus près possible pour accueillir nos licenciés dès le mois de septembre par rapport à ça. Et puis aussi, on va mettre à disposition dans le cadre des JAJ et donc des clubs une mallette pédagogique à destination de tous les clubs. Ça sera en gros une mallette qui vous permettra de mettre en place de la formation de jeunes arbitres, 4 temps de formation d'environ 2 heures, 3 heures dans vos clubs. Donc, mise à disposition, on va commencer dès la semaine prochaine sur le site internet. Vous aurez tous les outils pédagogiques pour mettre des regroupements, etc. En extérieur, bien sûr, dans un premier temps à ce jour. Et voilà, pour permettre de continuer. Donc, n'hésitez pas. Souvent, on a un peu de temps en ce moment. On n'a pas de match le samedi après-midi. On n'a pas de rencontre. On n'est pas pressé par trouver nos arbitres, trouver celui qu'on va faire à la table de marque, payer les arbitres le soir, trouver le chéquier, la conclusion de match, jouer le sac à ballon, le jeu de maillot. On a libéré du temps par rapport à ça. On est bien déçus, certes, mais voilà, on a peut-être d'autres moyens de s'occuper et de fidéliser nos licenciés d'une autre manière aujourd'hui, le temps d'une reprise. Le troisième temps, on joue. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on essaie de réfléchir à vous proposer une perspective. Alors, on espère de tout cœur que ça pourra être possible, mais l'idée vraiment, c'est d'essayer de se mettre nos clubs et surtout nos licenciés, nos pratiquants dans une perspective de reprise d'une organisation. Donc la partie club, ça vous la connaissez, c'est vous qui êtes au quotidien dans cette vie-là. On sait que souvent sur les fins d'année, en fonction des organisations qu'on pourra faire, la crise sanitaire, vous allez mettre en place peut-être des tournois scolaires, peut-être à l'échelon d'une école et pas à l'échelon d'un grand tournoi. Vous allez peut-être en place un tournoi de quartier avec un centre de loisirs. Vous allez peut-être remettre en place, vous aurez sans doute la possibilité cet été de mettre en place des stages vacances comme vous l'avez fait, de remettre en place une porte ouverte pour accueillir peut-être des gens qui voudraient s'essayer à la pratique du handball, des animations de filles, des tournois en A4 et peut-être toutes les ingéniosités que vous aurez pensées dans vos conseils d'administration et avec vos encadrants techniques. Voilà, donc ça, c'est toutes vos activités que vous allez pouvoir mettre en extérieur au cours du mois de juin, on l'espère, en termes de choses. Nous, au niveau de la COC, on va vous proposer une opération de reprise d'activité vraiment de toutes nos offres. Donc de la PNM N3F, de ce que nous gérons, jusqu'au U11 masculin-féminin. Comme vous l'avez peut-être vu dans le plan d'action de la fédération s'organiserait pour peut-être, si elle a la possibilité de le faire, de gérer les niveaux intermédiaires, donc N1, N2, N3 garçons et N1, N2F. Nous, de la même manière, on va essayer de proposer des choses pour vous permettre de peut-être avoir une perspective avec vos pratiquants et peut-être leur donner envie de revenir sur des espaces extérieurs. Pour les équipes seniors, on va interroger nos clubs de N3M pour savoir à un moment donné, parce qu'ils veulent faire des groupes à l'échelon local avec des petites poules pour permettre de jouer donc les N1 et N2. Donc l'idée, c'est que nos PNM pourraient avoir la possibilité de jouer avec nos N3M.
pour essayer de mettre beaucoup plus de proximité et de rejoindre au niveau plutôt territorial en termes d'organisation. Donc là, on posera la question à nos PNM si à un moment donné, ils aimeraient bien se tester ADN3 ou pas par rapport à ça, et où les PNM qui sont plus en difficulté, si je puis dire, ils iront jouer avec les équipes en dessous. Donc l'idée, c'est de faire des groupes très de proximité, du niveau senior, du niveau de la Nationale 3 au plus la deuxième division territoriale, et en fonction des contextes géographiques, des équipes qui veulent reprendre ou pas, etc., de proposer des poules qui permettent d'avoir à peu près un niveau le plus homogène possible, si je puis dire, et surtout une proximité la plus géographique possible pour essayer de jouer. Pareil sur les féminines, et pareil sur les niveaux jeunes, du U18 au U11, bien sûr prendre en compte cette notion de niveau 1, niveau 2, et cette proximité géographique par bassin. On essaierait de repartir sur une organisation sportive un peu dit classique, si je puis dire, même si ça fait pas vraiment rire, en mettant tout sur ce gestand. L'idée, c'est vraiment, si on a la possibilité de le faire, c'est que vous-même, vous remettiez après quasiment 6 mois d'interruption, qu'est-ce que c'est finalement un week-end de handball? Eh bien, c'est un téléchargement de la feuille de match électronique le vendredi soir, ne pas l'oublier. C'est envoyer des convocations, des conclusions de match 15 jours avant. C'est utiliser une feuille de match électronique. C'est remettre des noms, remettre des gens, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est se remettre en ordre de marche pour essayer d'être le plus près possible au mois de septembre par rapport à tout ça. La différence qu'on aura par rapport aux autres années, c'est que ce challenge-là, non compétitif, mais organisé, sera ouvert aux non-licenciés. Et on vous expliquera la création d'un événement au niveau de la Ligue, et on utilisera la notion de licence événementielle pour vous permettre de couvrir ces joueurs-là qui permettraient. Et puis sachez aussi, c'est qu'à partir du 1er juin, on sera en nouvelle saison sportive. Alors déjà, les anciens licenciés de cette année 2021, ils sont couverts jusqu'au 15 septembre. Et puis si les nouveaux licenciés veulent arriver, vous pouvez aussi les fidéliser au plus vite et leur faire prendre une licence peut-être dès le 1er juin avec l'ouverture de la saison pour qu'ils puissent prendre leur licence et qu'ils fassent leur saison prochaine de la meilleure. Voilà. On se l'oublie souvent de temps en temps, on oublie de temps en temps de refaire les licences un peu tôt. Là, on peut peut-être dès cette année refaire nos licences dès le 1er juin pour avoir une pratique sportive qui irait du 1er juin au 15 septembre 2022 en termes d'organisation. Alors, Jérémy, 2 questions. Peut-on organiser un tournoi pour adultes en extérieur? Alors, on peut organiser un tournoi pour adultes en extérieur avec du handball sans qu'on... Non, pardon, excusez-moi. À ce jour, on ne peut pas organiser de tournoi extérieur. C'est-à-dire que le brassage n'est pas autorisé entre clubs. Donc, vous pouvez faire des oppositions sans contact avec vos propres licenciés de votre club. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de brassage ni à l'échelon des jeunes en termes d'organisation. Voilà, vous ne pouvez pas organiser à ce jour un tournoi en DA4 avec 3 clubs autour de chez vous. Alors, Guillaume, juste attends un peu, ça arrive pour la question de l'arbitrage. Et ensuite, il y a une seconde question de David de Azéverets qui demande si on parle de poules et de jeux sur cette fin de saison. Ouais. Alors, effectivement, la volonté, c'est de créer des poules de 4. Donc, des micro-poules, si je peux dire, pour vous permettre, sur 6 dates, donc en gros, on a 4 équipes en proximité, le plus près possible, et on organise une sorte de challenge à 4 équipes sur 6 dates, avec 3 matchs en aller et 3 matchs aller-retour, qui vous permettent de jouer en fait 6 matchs d'ici la fin de la saison, donc vous voyez apparaître les dates en bas à droite en termes d'organisation. L'idée, c'est vraiment de réorganiser les choses de manière, si je puis dire, organisée entre les différents clubs, en termes d'organisation un peu de matchs amicaux, si je puis dire. Après, effectivement, ce qu'on vous présente là, c'est dépendant de la crise sanitaire, et je vous expliquerai après comment on souhaite voir les choses. Effectivement, on ne sait pas sous quelle pratique on aura le droit de jouer par rapport à ça. Pour ça, je vois la notion de gymnase qui apparaît. Voilà. L'idée, c'est de préparer quelque chose pour le 29 mai, que tout le monde soit prêt, en fonction des gens qui ont envie de reprendre, pas reprendre, en fonction des effectifs que vous avez, mais de permettre de faire. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on souhaite faire ça? Pour la simple et bonne raison que vous vous êtes rendu compte que du jour au lendemain, il y a des ouvertures et des fermetures. D'accord? Et que ça serait vraiment dommage, je ne sais pas pour quelle raison, si par exemple le 25 mai, alors simplement peut-être pour les jeunes, les mineurs par exemple, on ouvre les gymnases pour les mineurs et on organise, on autorise les rencontres amicales entre mineurs, les oppositions, etc. Ça veut donc dire que si on a l'ouverture le 25 mai, c'est-à-dire que tant qu'on se met en route, qu'on organise des choses, etc., pour tout le monde, ça peut mettre un peu de temps. Là, tous les clubs, au 1er mai, ils auront à partir du 29 mai une possibilité d'avoir 6 matchs organisés en tournoi sur toute leur catégorie d'âge, du senior au plus petit. Et puis à partir de là, en fonction de ce qui va être prévu en fonction de la crise sanitaire, eh bien, soit on ouvrira au maximum, soit on refermera parce qu'on sera triste et qu'on ne pourra pas le faire. Voilà.
C'est vraiment de se mettre en possibilité au regard de ça. Donc l'idée, c'est qu'on va remettre en place toute une offre. C'est-à-dire qu'on va vous renvoyer des formulaires d'engagement d'équipe, bien sûr avec un engagement gratuit par rapport à ça, et vous allez vous référencer par rapport à ça, et nous, on va recréer des poules au regard de ça, des petites poules de 4 en fonction des niveaux, des équipes, etc. On va préparer tout, on va vous envoyer, on va créer les choses dans Gestand, ça sera prêt autour de début mai, vous aurez une quinzaine de jours, vous verrez dans le timing, pour vous permettre de remplir vos conclusions, et ensuite tous les clubs seront prêts 15 jours avant pour préparer leur organisation sportive du 29-30 mai. Et puis en fonction après de la crise sanitaire, eh ben, on verra si on pourra ouvrir ou pas. Mais on sera prêt en fin de jouer. Et s'ils ouvrent le 28 mai, eh ben, le 29 mai, finalement, on a 48 heures pour préparer nos déplacements en termes d'organisation par rapport à tout ça. Donc l'idée aussi, c'est qu'on a facilité la tâche. Je reviens un peu sur la chose et on répondra à l'ensemble des questions après. C'est de se dire aussi, comme on va être sans doute dans une incertitude, eh bien, ça sera, la leçon, c'est qu'on souhaitait aussi, c'est que les arbitres reprennent aussi. Donc on a la possibilité, vous savez, quand on fait un match amical, ben, il y a un arbitre de l'équipe A, un arbitre de l'équipe D, parce qu'on est en extérieur, etc. Et puis s'il n'y a pas un arbitre de l'équipe B, bah, tant pis, ce sera 2 arbitres de l'équipe à domicile qui fera. Puis s'il n'y en a pas assez, bah, ce sera qu'un seul arbitre. Puis s'il n'y a pas d'arbitre de l'équipe A, mais qu'il y a 2 mecs de l'équipe B qui veulent bien arbitrer, et ben on fait comme ça, en termes de choses. L'idée, c'est de trouver les organisations et les facilités possibles. J'avance, ça ne peut pas avancer. Si, ça y est. Donc voilà, donc l'idée, c'est de vous envoyer un questionnaire très rapidement là d'ici début avril, là, la semaine prochaine, enfin même cette semaine, parce qu'on n'est que lundi, avec la notion de questionnement sur le retour des licenciés à la pratique handball en extérieur. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous êtes en difficulté, etc. Et que vous puissiez vous aller référencer les lieux de pratique extérieure. L'idée, c'est qu'on soit prêt aussi en termes d'extérieur, c'est-à-dire qu'on veut référencier les lieux aussi. C'est-à-dire qu'en cas de non-possibilité de rentrer dans le gymnase, que vous êtes prêt à jouer en extérieur. Voilà. Peut-être pas avec toutes les catégories, peut-être qu'on a envie de jouer qu'en jeune, peut-être qu'on a joué qu'en adulte, peut-être sur les deux, etc. Mais vous allez vous référencer par rapport à ça et vous allez nous référencer vos lieux où vous pourriez accueillir. Parce que peut-être qu'un club, il dira, ben moi, je ne peux pas jouer à domicile parce que ma collectivité ne veut pas. Par contre, je suis prêt, moi. J'ai mon équipe U15 qui est prête. Et donc, à partir de là, j'ai peut-être envie d'aller jouer. Donc, j'irai jouer qu'à l'extérieur. Donc, on vous mettra dans une poule de 4 où peut-être les 3 autres équipes peuvent accueillir. Et donc, vous irez, bah, c'est vrai, tout le temps à l'extérieur, mais au moins, vous pourrez jouer aux 6 matchs en termes d'organisation. Et cette notion un peu solidaire entre vous permettra de pratiquer cette équipe U15 qui aurait été lésée par sa commune parce qu'elle n'a pas les possibilités de vous accueillir en extérieur. Et ben, le mouvement de balle s'organisera pour pouvoir vous accueillir en termes d'organisation. Voilà. Donc l'idée, c'est de bien référencer tout ça, de référencer tout ça. Ensuite, la COC s'organisera pour faire les poules les plus géographiques, les plus adaptables possibles en termes d'organisation. On déléguera ça aux comités en proximité qui pourront jouer là-dessus. Les secrétariats de comité se remettront en route et de ligue pour vous proposer des choses sur Gestand. Et ensuite, on pourra gérer les choses. Et puis après, comme je le mets, l'idée, c'est que nos 11 000 licenciés, parce qu'on est 11 000 licenciés à ce jour, plus tous ceux qui seront non licenciés, qui auront envie de reprendre, et soit on sera en handball en 7 en intérieur, parce que ça, c'est ce qu'on rêve tous, soit on sera peut-être en handball en 4 en intérieur, parce que nos gymnases sont ouverts, mais on n'a pas le droit de faire de handball à 7, soit alors on sera encore en extérieur, peut-être à 7, ou peut-être à 4 en fonction. Voilà, en termes d'organisation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il y a des questions. Est-ce que ce sera obligatoire pour les équipes qui étaient déjà inscrites? Pas du tout. On va repartir sur un nouveau formulaire d'engagement. Donc, on repart à zéro. L'année a été clôturée par la fédération. On repart sur une autre année très transitoire. C'est-à-dire ce que vous engagez là, ce n'est pas du tout la saison prochaine. Voilà. Deuxième question, je la vois. Effectivement, on est en train de réfléchir à voir si on ne serait pas en perspective de la saison prochaine sur les équipes. C'est-à-dire que vous mettiez vos années d'âge de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on fasse une première saison avec les nouvelles années. C'est-à-dire que vos U15 de cette année soient les futurs U15 de l'année prochaine. Alors ça, souvent les clubs le font déjà en amont. On est en train de réfléchir, mais surtout on va essayer d'adaptabilité au maximum. Comme on a la possibilité de sur 4 années d'âge, en fait le club aura le droit de faire un peu comme il a envie. Il pourra à la fois mettre sa future équipe de U15 l'année prochaine pour la préparer, ou mettre son équipe actuelle, si je puis dire, parce qu'il n'a pas assez de joueurs, etc. Notre possibilité, notre organisation feront que vous pourrez vous bénéficier. Puis en plus, vous aurez l'accès aux non licenciés, ce qui vous permettra peut-être de compléter vos effectifs au fur et à mesure. Je proposerai pour que les entraînements... Ça, il faut qu'on voit avec le club de Chavry. Il faut qu'on s'accompagne. Il faut qu'on voit avec Pascal Tréfaut qui est présent ce soir. Il faut qu'on voit comment on peut vous accompagner avec la ville de Chavry, parce que vous êtes un jeune club tout récent. On le sait très bien, avec une ancienneté. Voilà. Et il faut qu'on fasse tout pour essayer de vous accompagner là-dessus. Contacter les collectivités pour qu'on essaie de vous faire pratiquer le plus possible ou à côté ou au moins qu'on essaie de vous faire jouer à l'extérieur comme je l'ai proposé dernièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc vraiment,
pour résumer cette première partie de visio qui est un peu longue, c'est on s'équipe, parce qu'on a déjà oublié, vous allez chercher du matériel le plus rapidement dans la semaine qui suit, vous remettez vos licenciés, on prépare tout, vous remettez en activité, vous référencez le lieu de pratique extérieure, vous nous envoyez des engagements d'équipe par rapport à la pratique, etc. Nous, on essaie de tout préparer début mai, on vous donne les organisations, et puis on espère tous que le 29 mai, on puisse accueillir un maximum de nos licenciés. Ce sera peut-être que les mineurs, ce sera peut-être pas les adultes, ce sera peut-être les deux, ce sera peut-être certains en intérieur, d'autres en extérieur, et puis on essaiera de jongler là-dessus. Puis peut-être qu'au cours du mois de juin, on aura de plus en plus de liberté, parce que peut-être ce qu'on fera le 29-30 mai, ça sera différent de ce qu'on fait le 26-27 juin. Et peut-être qu'on aura le droit de faire du handball à 7 en gymnase le 26-27 juin, et peut-être pas le 29-30 mai. Mais par contre, on aura créé les conditions, parce que passer 2 équipes d'un plateau extérieur à son gymnase, nous, les handballeurs, on est très facile, on connaît nos gymnases par cœur, on sait où on joue. Donc, ça sera facile d'y retourner rapidement en termes d'organisation, si la collectivité, bien sûr, nous le permet. Je vous propose qu'on continue parce que le temps tourne. Ah oui, effectivement. Sur les différentes aides possibles par rapport à la reprise de la saison prochaine. Alors, sur les aides financières FFHB, Ligue Comité, déjà premièrement, comme la fédération l'a annoncé, la Ligue et les 6 comités de la Ligue du Sang, donc les dirigeants des 6 comités, se sont réunis et ont décidé de faire un avoir total sur la totalité des engagements des équipes 2020-21 pour vous permettre d'engager vos équipes 2021-2022. C'est-à-dire que tout l'argent que vous avez versé actuellement est remis à votre disposition au terme d'un avoir pour vous permettre d'engager vos équipes. Alors, je vais vous dire gratuitement, peut-être pas, parce que si vous engagez des équipes qui seront plus chères ou moins chères, etc., ça dépendra de ce que vous allez réengager l'année prochaine. Mais en tout cas, l'argent que vous avez mobilisé vous permettra à un moment donné de pouvoir réengager toutes les équipes dont vous avez besoin en termes de choses. Pour la Ligue, il faut que vous rappeliez que certains clubs avaient versé 70% de la somme et d'autres 100%, parce que quand on a fait les factures au mois de décembre, d'autres ont complété l'engagement. Donc ça, chaque club a une différence. Donc vous aurez votre avoir soit sur les 70% que vous avez versé, soit pour les autres clubs 100%, ce sera au regard de ce que vous avez versé. Et puis pour les comités, quand vous avez versé vos engagements sur le niveau 2, donc le choix qu'on avait fait, c'était que chaque club verse ses engagements d'équipe sur chaque comité, les stratégies ont été différentes. Il y a des endroits où c'était facturé, d'autres ça n'a pas été facturé. Donc en fonction des avoirs et des organisations, chaque comité reviendra vers vous. Sans doute vous l'expliquera en deuxième partie de visio ce soir pour vous permettre de vous organiser par rapport à ça sur cette notion d'avoir. Mais le principe aujourd'hui, c'est que l'argent que vous avez mis en œuvre pour engager des équipes auxquelles vous n'avez plus le droit de jouer 2 matchs pour des meilleurs, 1 match pour certains, 0 match, voire un peu plus pour la M3F, est remis à votre disposition pour vous permettre de réengager des cibles sur l'année 2021-2022 dans sa totalité. Sur la suite, pourquoi ça avance pas? Alors, sur les licences, donc on vous a expliqué, alors ça vous êtes tous au courant plus ou moins, etc. Mais c'était pour vous donner des outils contextuels et pour permettre de bien faire comprendre à nos licenciés. On a pris un exemple, mais vous le connaissez bien, vous savez qu'il y a une part fédérale. Donc là-dessus, il y a un tarif fédéral. Dans ce tarif fédéral, il y a 3 parties. Une part fédérale, donc vous voyez en haut à droite, FF Handball 12%, alors c'est par rapport à 120 € mais c'est 13,75 € sur un 12-16 ans. Vous avez une partie maison du handball qui est à hauteur de 6 €, et puis vous avez une assurance responsabilité civile et individuelle qui est de 1,25 € pour un licencié 12-16 ans. Dans ce cadre-là, la fédération va vous faire un avoir sur le renouvellement de vos des licences, donc sur les licenciés qui étaient licenciés cette année et qui vont reprendre une licence en 2021-2022. Donc c'est sur le renouvellement. Ils vont vous faire un avoir, enfin ça passera par nous, mais de 13,65 € pour le tarif 12-16 ans. La Ligue a décidé aujourd'hui, dans la même démarche que la fédération, de vous faire un avoir sur cette part totale, à hauteur de 100%. Donc pour un licencié 12-16 ans, c'est 15,90 €. Donc, ce qui vous fait un total aujourd'hui d'avoir FF Handball Ligue de 29,65 € pour un licencié de 12-16 ans. On appliquera la même démarche pour tout type de licence. Ça a été revu aussi par la fédération. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit quiproquo. La fédération aussi fera un avoir sur tous ces types de licences, des dirigeants baby, hand, fit, etc. par rapport à ça. Ensuite, chaque comité reviendra avec vous lors des réunions, la visio qui va continuer tout à l'heure par groupe, pour vous expliquer comment eux, ils veulent mettre en place des démarches ou pas en fonction des organisations. Par contre, simplement vous rappeler aussi que la maison du handball et les assurances seront bien à la charge. Alors, seront à la charge, on vous facturera nous ces éléments-là. Après, à vous de voir dans quelles conditions.
C'était simplement pour vous montrer. Alors, je ne sais pas le prix d'une licence de 12-16 ans dans tous les clubs. Voilà, on a mis un prix de 120 € de moyenne. Alors, des fois, il est à 100, à 80, à 140, etc. Mais c'est bien pour vous montrer que nous, fédération et ligue, on a pris la totalité de 100%. Mais dans une licence à 120 €, il reste encore votre partie à vous qui est la plus importante. Donc, si vous avez un geste, je pourrais dire, commercial ou une remise, etc., c'est vous qui en maîtrisez la majeure partie de ce prix-là. Donc, c'est à vous de voir si vous avez envie ou pas d'abonder dans le même sens ou pas en fonction de vos capacités financières. On ne vous dit pas qu'il faut le faire. On vous dit juste que voilà, aujourd'hui, voilà les éléments qui vous permettent à un moment donné de peut-être prendre des décisions en fonction de votre particularité, de vos licenciés, de votre pratique, de vos capacités financières, etc. Voilà. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi au maximum de ce qu'on pouvait faire. Il y a quelqu'un? Non? Michel? Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On voit bien que ce n'est pas la Ligue qui est partie prenante des 120 €. La Ligue n'intervient que sur 15 €. C'est-à-dire que le licencié qui n'est pas content, il doit se retourner d'abord contre son club. Il dira à son club, je n'ai pas joué cette année, qu'est-ce que vous pouvez me redonner? Ça ne sert absolument à rien de nous écrire à nous, on ne peut rien faire. Si le club souhaite garder les 120 €, il garde les 120 €. On n'a aucune possibilité d'intervenir. C'est tout. Il y a une question sur la notion d'avoir. Donc effectivement, nous, on vous facture au mois de, pour être très concret, on vous facture au mois de décembre, souvent de l'année, en septembre 2021, vous allez, on espère, tous vos licenciés vont revenir. Et nous, on vous fait une préfacture en décembre 2021. Dans cette facture de décembre 2021, on va vous facturer comme classiquement toutes les licences. C'est-à-dire, vous avez temps de création, temps de renouvellement par part, etc. Et on vous fera un avoir du montant, du nombre de licenciés qui sont comparés de 2020 à 2021, 2021 à 2022. Donc, on vous fera un avoir. Donc, ça réduira la facture à hauteur des renouvellements de licences sur les personnes qui peuvent en bénéficier. Donc, à hauteur de 15,90 quand j'ai 12-16 ans, c'est aussi 15,90 sur les plus de 16, etc. Enfin, les tarifs sont différents. Donc, voilà. Donc, c'est bien un avoir, c'est une réduction de la facture qu'on vous facturera par rapport à ça. Et puis après, vous avez bien sûr le solde qui apparaît au mois de juin de l'année d'après, donc en juin 2022, qui là régularisera les choses, etc. Donc normalement, si vous avez un vrai travail de fidélisation, si vous y arrivez, etc., en décembre 2021, si 100% de vos licenciés revenaient, eh bien vous auriez un avoir de la facture qu'on a fait. Vous n'auriez juste à payer que les licenciés qui arriveraient en création, puisqu'il n'y a pas d'avoir là-dessus, puisqu'ils n'étaient pas licenciés les autres années d'avant. Voilà. Ça ne sert pas dedans. Je regarderai dessus après, sur cette question-là. Donc, juste vous dire qu'aujourd'hui, je vous ai remis un tableau pour bien explicatif. Vous avez la maison du handball à 6 €, les assurances RCIA par rapport à ça. Donc, moi, j'ai évoqué la notion de la part FFHB et la part Ligue. Donc, vous voyez apparaître en colonne verte les réductions possibles FFHB et Ligue. Donc, 39,65 pour les adultes, 29, etc. Vous avez différents tarifs qui apparaissent autour de cette colonne-là. Et puis après, en fonction des comités, il y aura peut-être des aides supplémentaires qui pourront arriver ou pas, en fonction des organisations. Voilà. Mais en tout cas, on est sûr aujourd'hui de pouvoir vous faire un avoir de ce montant-là minimum sur le renouvellement des licences. Il n'y a pas d'aide de l'assureur aujourd'hui, j'ai cru voir passer un truc à un moment donné. En tout cas, la facturation s'en fait. Il y a des questions par rapport au CERFA de don et au crédit d'impôt, mais ça, on va l'évoquer juste après. Donc, on y répondra juste après. Et des questions qui concernent les mutations. Alors, c'est quoi la question sur la mutation? Elle est en privé, c'est moi qui l'ai. En cas de mutation, qui récupère l'avoir? Voilà. En cas de mutation, qui récupère l'avoir? C'est-à-dire que 2020-21, il est au club de A. En 2021-2022, il passe au club B. Normalement, l'avoir, il est sur celui qu'on a facturé, donc c'est sur le club B, puisqu'il arrive dans le nouveau club, effectivement. On va y facturer, puisqu'en 2021-2022, on va y facturer sa part licence Ligue. Donc, on va lui faire un avoir pour qu'il ne paye pas le truc. Jérémy, vas-y. Je pense que tu as entièrement raison. C'est le licencié qui bénéficie d'un avoir de 13 € ou 36 € ou 40 €. C'est pas le club. Nous, on redonne au licencié. Alors que le club le garde à un moment donné, qu'il ne lui redonne pas, ils auront leurs problèmes entre eux. Mais nous, on redonne au licencié 36 €, 39,65 €. Donc le licencié, s'il va dans le club B, 39 €. C'est là qu'on fera l'avoir au mois de décembre. Club B. Voilà. Après, les histoires de clocher. Sur les mutations, vont-elles être facturées sur 2020-21 ou aurons-nous un avoir?
Au jour, il n'y a pas d'aide sur les mutations. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été envisagé par les élus de la Ligue et des comités à ce jour. Sur les aides, sur les mutations à ce jour. Voilà. Je ne sais pas qui demande, c'est David. Pardon, David. Donc après, on va vous mettre à disposition des outils qui vous permettent de communiquer auprès de vos licenciés. Donc voilà, par rapport à tout ça, on va mettre des outils personnalisés par les comités, etc., qui vous permettront d'avoir vos logos. Et vous verrez qu'on vous enverra des outils pour vous permettre aussi de personnaliser votre partie à vous. Ça n'apparaît pas la swap et on vous enverra avec une part club où vous pourrez peut-être changer le montant que vous voulez aider. C'est-à-dire qu'en gros, on pourra communiquer en disant la Ligue, la fédération et la Ligue vous aident à hauteur de, je sais pas, 35 €. Et en plus, nous, le club, on vous aide à hauteur de 40 €. Donc, vous avez une réduction de 75 €. Voilà, en termes de choses. Voilà. Donc, on vous mettra à disposition des flyers, des outils de com qui vous permettent à la fois aussi, la notion de camembert, là, comme on vient d'exister, vous pourrez aussi les réutiliser, vous, pour vous permettre à un moment donné d'expliquer à vos licenciés comment ça se passe et quelles aides vous mettez en place par rapport à ça. Et peut-être que vous pourrez montrer au travers des efforts que vous allez faire, vous peut-être, montrer que vous avez fait un vrai effort auprès de votre club, dans votre trésorerie, etc. Parce que souvent, c'est compliqué. Le licencié, il paye sa licence totale, mais il ne sait pas comment elle est composée. Et donc, ce n'est pas forcément facile. Quand vous dites, moi, je fais une réduction de 40 €, mais j'en paye 50, là, vous pourrez montrer à quoi bénéficie la chose. Voilà. Donc, on vous enverra tout ça très prochainement, une fois que ça aura été fait. Vous dire aussi qu'une aide supplémentaire va être mise en place dans le cadre de la création des licences. Vous évoquez tous les renouvellements. La Ligue a souhaité aussi impulser et être le plus présent possible pour tous les licenciés qui arriveraient au sein de la Ligue du Centre Val-de-Loire de handball dès la saison prochaine. C'est pour ça qu'on essaie d'en en place un certain nombre de choses. Le passage de la licence événementielle à la licence pratiquante permettra d'avoir un avoir de 15 € sur la licence en création. C'est-à-dire que toutes les opérations que vous allez mettre en place, tous les jeunes que vous allez faire jouer ou les adultes que vous allez faire jouer, alors soit dans votre club, soit on a la possibilité, comme on a mis le challenge en place, si on a le droit de le faire en fin d'année, de faire bénéficier tout le monde, de les inscrire en licence événementielle dans un tableau. On vous expliquera possiblement, on vous enverra tout ça. C'est très simple, il faudra nom, prénom, date de naissance dans Gestand. Vous irez noter à chaque fois la personne. Et si cette personne est notée et qu'elle se licencie sur la saison 2021-2022, on vous fera un avoir de 15 € pour la licence. Voilà, si vous avez en termes de choses. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on essaie de vous accompagner au maximum de nos possibilités. 15 €, ça correspond à la part maximale de la part Ligue. Donc c'est-à-dire que vous allez bénéficier de presque 100%, c'est 15,90 la part la plus haute, de 100% de la part Ligue dans votre aide. Voilà, donc la Ligue du Centre, elle a souhaité à un moment donné à la fois être sur les engagements d'équipe, à la fois être sur le renouvellement de licences et à la fois être sur la création des licences. Voilà. Donc à partir de là, on a essayé de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez bénéficier de maximum d'aides possibles et l'effort financier pour vous permettre d'accueillir de la meilleure manière et d'essayer d'aller chercher financier. Oui, Michel. Ouais, le gros problème qu'on va rencontrer, je pense maintenant, c'est celui de l'année, parce qu'on va jouer sur des licences événementielles avant le 31 mai et après le 31 mai. Après oui, mais on fera 2 événements différents et on s'organisera pour. Hein. En fait, on va créer. Quand tu dis l'an prochain sur le renouvellement des licences l'an prochain, non. Celui qui l'apprendra au mois de juin, il l'apprendra en septembre, ce sera la même année. Oui, mais alors c'est licence événementielle jusqu'en juin 2021. Oui. On va s'organiser pour. L'idée, c'est que effectivement la saison sportive commence au 1er juin, très organisée. Mais on sait alors effectivement, les licences événementielles seront dans la même année. Mais nous, on va bien se rendre compte que les clubs qui ont fait des efforts au mois de juin pour essayer de trouver des licenciés, on les valorisera quand ils arriveront en septembre, ces nouveaux licenciés. Voilà. Effectivement, dans la description 2020-21, c'est jusqu'à juin 2021. Effectivement, ça comprendra et on créera un événement à la fois sur la saison de cette année et à la fois un événement de cette année qu'on bloquera sans doute au 30 juin ou au 15 juillet ou au 30 juillet, on verra, pour vous permettre de bénéficier de cette aide-là, etc. C'est vraiment tous ceux qui vont arriver avant la fin de l'année, avant que vous partiez en vacances peut-être un petit peu, en repos, vous puissiez bénéficier de cette aide-là au retour. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Parce que ça s'appelle, mais j'ai pas... Oui, donc il y a une question sur qu'est-ce qu'une licence événementielle? Alors, une licence événementielle, c'est une licence qui permet d'être couvert à la Fédération française de handball, qui n'a pas de coût pour le licencié et pour le club, et qui lui permet à un moment donné de pratiquer sur des événements hors compétition. L'avantage, la chose qu'on va mettre, c'est que ces événements-là, on va les créer sur une période complète. Et donc, même s'il y a la notion d'événement, elle sera couverte le temps de la période qui sera de l'événement. Donc, on va mettre des périodes du 1er juin, par exemple, au 15 juillet. La personne est couverte, elle peut participer à des opérations événementielles tout au long de cette période-là.
dans son club, dans le club et même dans tous les clubs de la Ligue. C'est-à-dire que s'il change de club, il peut y aller aussi. Et en ce qui concerne les poules de 4, Vas-y. il faudra une licence événementielle ou une licence compétitive? Il faudra une licence, les deux. Ce sera possible. On ouvre non licencié. Parce qu'on est sur un challenge non compétitif. Avec aucun résultat, etc. On met la feuille de match, pour repartir sur la pratique sportive, pour se réorganiser. On mettra les résultats, etc. Mais ça n'aura pas de valeur à la fois de montée, de descente, de trophées, de remise de récompenses, etc. Okay. Je continue. Alors, il y a eu des questions là-dessus, donc j'y viens. Le passe sport. Donc ça, c'est une aide complémentaire qui pourrait être mise en place auprès de vos licenciés. Alors, on commence à avoir des informations. On n'a pas toutes les informations, on est vraiment désolé. On sait juste que, déjà, on sait que le montant du passeport devrait être entre 50 et 80 € par jeune bénéficiaire de moins de 16 ans déjà. Donc, c'est-à-dire plutôt école primaire, collège, pas les lycéens. Voilà. Le dispositif sera mis en place par le réseau CAF. Donc, on va repasser par la CAF. C'est un peu pour certains peut-être les coupons sport qui existent déjà à certains endroits. Vous allez peut-être bénéficier ou pas en fonction de ça. Et donc, c'est le réseau CAF qui va gérer ça. Donc, il va falloir. Donc, dès qu'on aura des informations complémentaires, peut-être qu'on vous donnera une information pour que vous puissiez le donner à vos licenciés qui aillent sur la cellule. Et ça sera donc soumis au quotient familial. Et le seuil n'est toujours pas défini à ce jour. Donc, je ne sais pas à qui ça va pouvoir bénéficier. Est-ce que ça peut bénéficier à beaucoup de gens ou ça va être très réduit à des personnes qui sont en difficulté financière, etc. au regard des critères de la CAF. Voilà. Le dispositif aura lieu autour de l'été 2021 pour la reprise de l'essence pour la saison 2021-2022. Voilà un peu les éléments. Donc, nous, on va créer, dès qu'on a les informations, on créera des outils pour que vous puissiez divulguer auprès de vos clubs. Et puis, il faudra passer par la CAF pour pouvoir récupérer les sommes en fonction de ça. Le don de cotisation aux associations. Donc, le licencié peut refuser. Donc là, on est sur la saison 2020-21, sur les cotisations prises entre septembre 2020 et décembre 2020. Donc, le licencié peut refuser le remboursement de la cotisation ou la quote-part de cotisation afin de montrer sa solidarité envers son club. L'adhérent peut ainsi bénéficier sous certaines conditions d'une réduction d'impôt sur le revenu. Et certaines conditions, c'est qu'il faut que le club soit possible, en termes d'éligibilité, à donner des CERFA, dont aux œuvres, dans le cadre des impôts. Donc voilà. Donc ça, on est sur ces licences-là, vous pouvez, mais ça, c'est un renoncement. Peut-être certains clubs, je l'avais évoqué lors de la dernière webinaire, le font dans le cadre des déplacements. Ils renoncent à se faire rembourser leurs frais de déplacement et à partir de là, vous leur donnez un CERFA qui justifie de l'argent qu'ils ont dépensé pour pouvoir déplacer un certain nombre d'équipes par rapport à ça. Et donc, ça leur permet d'avoir une réduction d'impôt par rapport à ça. Sur le crédit d'impôt, c'est à l'étude aujourd'hui, puisque c'est toujours pas voté en termes de loi. Et donc, on reviendra vers vous en fonction de ça sur les licences qui pourraient être prises d'avant. C'est-à-dire que là, on pourra même avoir les gens qui ne seraient pas imposables pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt supplémentaire. Alors que sur le don, on est sur des gens qui payent des impôts et qui peuvent réduire leurs impôts par rapport à ça. C'est la grande différence en termes de choses. Il y a des questions. J'ai vu que Chabri avait levé la main, alors je ne sais pas. Oui, bonsoir, excusez-moi. Je voulais savoir, moi, vis-à-vis de la CAF dans le 36, nous, on n'est pas éligible au chèque sport. Donc, on a beaucoup de parents qui nous posent la question de savoir comment on peut faire. Alors, effectivement, pour être éligible au chèque sport, il faut vous contacter. Vous avez déjà contacté la CAF ou pas pour savoir si vous pouviez ou pas? Oui, on leur a écrit, ils ont dit que non, ils ne faisaient pas. D'accord. Bah, écoutez, on verra. Je verrai avec Pascal ou recontacter Pascal Tréfaut. Voilà, il se met en lien avec nous. On essaiera d'aller chercher pourquoi vous n'avez pas le droit, déjà pour vous donner une réponse plus précise, si je puis dire. Et puis alors sur le passeport, là vous aurez le droit, parce que là on va être sur un dispositif très spécifique qui sera à destination du milieu fédéral et de tous les clubs sportifs. En fait, il y a des gens qui vont pouvoir bénéficier de ce chèque dont vous parlez, plus de ce passeport peut-être, pour avoir une sécurité totale. Voilà. Nous, du côté de Chabri, c'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui demandent et nous, on a envoyé un courrier à la CAF pour savoir pourquoi on n'y avait pas le droit. Ils nous ont dit que c'était dans la région que c'était comme ça. Donc après, si Pascal peut nous aider, c'est avec plaisir. Non, mais l'idée, c'est que vous passiez par Pascal pour que je puisse avoir l'information. Il me relancera. C'est parce que voilà, pour que je puisse, moi, et vous aider après par la suite avec Pascal. Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie. Bon, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou pas? D'intérêt général du type, tout à fait, David. C'était ça. Et aussi concernant le passeport, faudra-t-il avancer, entre guillemets, le remboursement aux licenciés?
Je pense que c'est surtout sur le process de l'attribution du passe sport, en fait. Mais ça, on n'a pas d'infos. Ouais, je ne sais pas dans lequel, si c'est, ils vont vous amener un coupon. Alors, de mémoire, ils vous amènent un coupon et c'est la CAF qui vous rembourse par la suite. Ça, c'est dans le processus classique de la CAF. C'est un moyen de paiement, en fait, qui leur permet de bénéficier d'aide. Je ne sais pas s'ils fonctionneront de la même manière par rapport à ça. Est-ce que ce sera une plateforme ou pas une plateforme? Là, on ne sait pas. Mais il y a des chances qu'ils ne payent pas et qu'ils vous amènent un coupon en contrepartie qui vous justifie de cette aide-là et que ce sera peut-être la CAF qui vous le versera par la suite. Voilà, avec remboursement ensuite au club. Vous voyez. Tout à fait. Donc, je pense qu'on sera dans la même démarche vu l'institution, vu que c'est la même institution qui va le gérer. De manière, alors, sur financer ces actions. Alors, très rapidement, parce que je vais vous expliquer là très rapidement, on fera une webinaire spécifique dans une semaine, dans 8 jours exactement, mardi 6, vous allez voir, c'est ça, après le week-end de Pâques. Pour vous expliquer tout ça, parce que vous voyez, on nous a donné déjà beaucoup d'informations ce soir autour de ce plan de relance économique. Je l'avais déjà évoqué. Alors, la plateforme est actuellement disponible, vous savez, suite au problème OVH et les serveurs à Strasbourg dont la fédération était là-bas. Donc, elle est en train de transférer toutes ces choses. Donc, on est bien sûr à votre disposition pour tout club qui sera en difficulté financière pour pouvoir bénéficier d'aide en argent, concrètement, à la fois en prêt ou en aide directe. C'est-à-dire que vous ne rembourserez pas ou en prêt le temps d'avoir un problème de trésorerie. Donc ça, on est à votre disposition. C'est moi le référent là-dessus. On a mis des référents au comité pour instruire les dossiers. L'idée, c'est n'hésitez pas. Si vous déposez directement sur cette plateforme-là, moi, j'ai une alerte tout de suite qui me dit que le dossier a été envoyé. Si vous voulez passer par moi et demander des compléments d'information, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on vous aide là-dessus. Si vous avez vraiment un problème de trésorerie, de problème de facturation, etc., une grosse facture à payer que vous ne pouvez pas et que vous repoussez un délai, peut-être que là-dessus, on peut vous aider. Si c'est vraiment le cas et que la plateforme n'est toujours pas ouverte, vous m'envoyez un petit mail, vous envoyez un petit mail à la Ligue et on essaie de se mettre, même sans passer par la plateforme rapidement, pour avoir les éléments pour vous permettre de bénéficier de cette aide-là. Au regard de ça, elle est toujours ouverte, elle sera toujours ouverte continuellement, normalement, parce qu'elle n'a pas de date de fermeture à ce jour. Donc, elle devrait être ouverte tout au long de l'année 2021. Donc, les difficultés pourraient peut-être arriver plus tard qu'aujourd'hui même. Donc, n'hésitez pas à solliciter ce plan de relance économique qui est fait Handball. Autre dispositif là plutôt d'État, qui sera un fonds territorial de solidarité. Donc, c'est un fonds spécifique dans le cadre du plan de relance de l'État qui est mis à disposition du mouvement sportif en général et des associations. C'est pour les clubs qui vont mettre en place des mini-opérations de développement et de retour des licenciés. Donc, finalement, vous êtes presque tous concernés par ce fonds territorial de solidarité puisque vous allez tous essayer à un moment donné de faire revenir vos licenciés, de mettre des opérations en place. Donc, vous pouvez en bénéficier. Ah non, c'est pas celui-là, ça? Pourquoi c'est un pot, là? Ah, je me suis trompé, pardon. Excusez-moi. Je me suis trompé, c'est pas le bon celui-là. C'est le fonds territorial de solidarité, mais pas lié au sport, qui est sur les chiffres d'affaires, en fait. Mais ça concerne plutôt les plus grosses structures en termes d'organisation. C'est celles qui peuvent justifier qu'elles ont eu une diminution du chiffre d'affaires de mois à mois. C'est-à-dire qu'on prend en référence l'année 2019 et on compare année à année et vous vous justifiez par rapport à ça et vous pouvez bénéficier d'une aide par rapport à tout ça en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut pouvoir dégager. Par exemple, vous auriez eu des rentrées de licence au mois de janvier de cette année, par exemple janvier 2021. Vous en aviez l'année dernière en janvier 2020, vous n'en avez pas cette année, et bien vous pouvez demander une aide dans le cadre de cette différence-là. Vous avez touché 1 500 € de licence l'année dernière, vous n'en avez pas touché cette année, c'est un chiffre d'affaires qui pourrait être justifié et vous dire que vous en avez besoin pour vivre dans votre activité économique au quotidien. Sur l'ANS, le plan sportif fédéral, donc là c'est la campagne qui est menée chaque année dans le cadre de la campagne ANS au travers des actions. Donc là, vous pourrez aussi en bénéficier, tout développement, toute action au travers des offres de pratique que vous pourriez mettre en place, etc. On vous expliquera ça toute la semaine prochaine de manière plus précise pour savoir quel type d'action vous pouvez mettre en place, comment on va vous accompagner, puisque la Ligue est en train de s'organiser pour mettre en place une hotline. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer des créneaux ensemble pour que vous puissiez venir vous connecter le jour où vous avez envie de remplir votre dossier. Et donc voilà, et donc on puisse vous accompagner au plus près, puisque le délai souvent est de 6 semaines d'ouverture de la campagne. Donc l'idée, c'est de vraiment trouver les solutions pour vous permettre à un maximum de clubs qui ont des actions qui correspondraient à ces organisations, ces directives-là, de bénéficier d'aide. En plus, ce sont des fonds que l'on maîtrise dans les attributions. C'est-à-dire qu'on a une enveloppe qui est donnée au territoire de la Ligue du Centre via l'ANS, hein, mais ce n'est pas nos fonds à nous, et qu'ensuite on répartit en fonction des actions, etc. Donc vraiment l'idée, c'est d'être au plus près, de vous accompagner pour pouvoir monter ce dossier parce qu'il y a quelques rouages techniques
administratif, et que derrière, vous puissiez en bénéficier et qu'on ait un vrai accompagnement tout le long et que vous puissiez bénéficier de la somme qui peut-être vous conviendra le mieux, d'être au plus près de votre demande par rapport à ça. Je continue. Et donc, il n'y est peut-être pas. Alors, je voulais en parler, peut-être qu'on ne l'a pas mis dedans et on le mettra la semaine prochaine. C'est le fonds territorial alors de solidarité, mais lié au sport aussi, qui est aussi un fonds qui sera spécifique en marge de l'ANS, qui est aussi géré par l'ANS, l'Agence nationale du sport, et qui permet de bénéficier aux clubs. Il y avait déjà eu ce fonds de solidarité au mois d'août-septembre l'année dernière. Je vous avais évoqué lors au premier webinaire qu'une trentaine de clubs en avaient bénéficié. Plutôt des clubs employeurs au mois de septembre de l'année dernière, sauf quelques clubs avaient pu en bénéficier parce qu'il y avait des déficits et qu'ils avaient pu générer ce dossier-là. Sachez que là, ça avait ouvert à tous les clubs. Il y a une énorme enveloppe financière par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, c'est avec des actions qui sont autour du retour des licenciés, retour de la pratique, comment je fais pour accueillir mes nouveaux licenciés, etc. Donc, voilà. Donc, tout le monde pourrait en bénéficier et déposer des projets. Ça se fera dans le cadre de Contasso, la plateforme Contasso, par rapport à tout ça. Et comme on le disait, donc mardi 6 avril, on verra aussi un deuxième temps sur l'emploi. Donc, je ne reviens pas du tout dessus, mais tous les clubs employeurs, je vous conseille de vous connecter la semaine prochaine, ou si vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas disponible, d'envoyer quelqu'un à votre place pour qu'il prenne les informations. Et si c'est vraiment pas possible, de revenir vers nous à posteriori de ce webinaire-là, parce qu'il y a énormément de fonds qui sont en train de se débloquer, vous voyez plein de logos, etc. À la fois sur des recrutements et financements complémentaires qui sont en train de mettre en place sur les apprentis actuels, sur les nouveaux apprentis, sur la création d'emplois, sur des poursuites de financement d'emploi. Vous avez eu un emploi CNDS il y a quelques années. Vous pouvez peut-être redemander une aide supplémentaire. Et surtout, il y a aussi une aide ponctuelle à l'emploi qui va être tout type d'emploi. Et il y a une enveloppe sur la région centre de 250 000 €. Donc, il faut qu'on arrête, nous, le handball, il faut qu'on aille le mobiliser auprès de nos emplois et choses. Donc, il y a vraiment des aides qui sont, par rapport aux autres années, avec des critères qui sont ouverts à tout le monde. J'ai un emploi depuis quelques années, il est plus financé, comment je peux l'aider? On vous présentera tous les dispositifs. J'ai un jeune de moins de 25 ans, j'ai une personne de plus de 25 ans. Il y a aussi toutes ces aides-là. Il y a la notion d'âge qui apparaît, mais elle apparaît dans tous les sens, à la fois en moins de 25 et aussi en plus de 25, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite à venir la semaine prochaine et on vous expliquera très ça en détail parce qu'il y a vraiment des critères très précis pour vous montrer exactement le dispositif dans lequel vous pouvez prétendre, parce que chaque dispositif est très précis par rapport à ça. Il y a des questions ou pas, parce que je vois que ça s'affole dans la conversation, mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, il y a des questions par rapport au Fonds territorial de solidarité. Est-ce que les pertes concernant les lotos, les buvettes et autres activités qui auraient dû donc avoir lieu peuvent être prises en charge? Si c'est considéré, en fait, en comptabilité, c'est considéré comme un chiffre d'affaires, oui, tout à fait. Mais alors, par contre, c'est mois par mois. C'est-à-dire que si votre loto a eu lieu en mars, vous devez faire la demande en mars 2020. En mars 2020, c'était pas presque la fin. C'était le confinement. En février 2020, il faut que vous fassiez la demande en février 2021. C'est mois par mois d'année. C'est pas par exercice comptable. Donc, et les ouvertures de mois, elles sont toutes les. Alors là, il y a eu les ouvertures de janvier, février, mars, etc. Et ça se referme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de demande sur décembre, par exemple. Donc, c'est ouvert 2 mois avant et ça ferme 2 mois après environ, en fonction des aides. Donc, c'est très précis, en fait. C'est au cours de la crise. Mais effectivement, toute activité qui justifie une perte de chiffre de produits, si je puis dire, vous pouvez en bénéficier. Donc, surtout quand c'est une très grosse somme qui apparaît, vous avez versé en février 2020 toute votre recette de loto pour 2 500, 3 000, 4 500 €. Cette année, vous ne l'avez pas. Ça permet très vite de justifier, de dire ce que c'était en plus. S'il y a un contrôle des impôts. Et c'est avec la plateforme des impôts qu'il faut mettre ça en place. Je continue s'il n'y a pas de... Après, il y a des questions sur l'histoire des crédits d'impôt, etc. Mais j'ai dit qu'on informerait quand tout sera voté et clarifié, malheureusement. Écoutez, j'en ai fini. Parce que l'idée, après tout ça, c'est de se dire, après tous ces dispositifs-là, après qu'on se soit équipé, qu'on soit préparé, qu'on ait essayé de reprendre au mois de juin, qu'on ait mobilisé avec vous au cours du mois de mai, juin, juillet, tous les dispositifs d'aide, qu'on vous ait peut-être aidé à pérenniser vos emplois au travers d'aide à l'emploi, qu'on vous ait demandé des reprises avec des apprentis, etc. Et on souhaite le tout, c'est qu'il y ait une reprise sportive début septembre, de toute notre offre compétitive comme dans une saison régulière. Ce qu'on peut vous dire dès actuellement, c'est qu'on va essayer d'organiser les choses pour qu'on reparte le plus tôt possible. On ne voudrait pas faire la même erreur que la saison dernière, on apprend de nos erreurs, il faut quand même le dire. On avait souhaité, alors on ne savait pas trop à l'époque, reprendre un 3 octobre en termes d'organisation parce qu'on était dans un aléa, forcément, mais le 30 octobre, c'était déjà fini. Donc à un moment donné, on se dit que la période septembre, elle est souvent propice à la reprise, la mois de juin l'année dernière aussi. Donc saisissons l'occasion, essayez de vous préparer au maximum de ce qui sera possible pour préparer des collectifs, des organisations, etc. en fonction des aléas, je le sais très bien, pour être prêt. Et de toute façon, nous, le territoire, on se donnera la responsabilité de
proposer des choses aux clubs et aux équipes et aux licenciés qui seront prêts. Ça, c'est la première idée. Et ensuite, on essaiera de trouver un dispositif qui permette d'intégrer tout le monde tout au long. Mais plus de gens seront prêts tôt, plus notre responsabilité sera faite et plus on pourra en plus pratiquer rapidement et retrouver des choses qui nous plaisent tant, c'est-à-dire la compétition, l'organisation, le match en hand 7, etc. en fonction des organisations. Voilà. Mais c'est notre responsabilité dès à présent. C'est à nous de nous préparer au maximum. On a un enjeu avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois pour essayer de le plus près possible et de mettre un maximum de joueurs et joueuses au handball pour repartir de la meilleure des manières. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va vous diviser maintenant parce qu'on a déjà été trop long en termes de Jérémy, les questions, vas-y. Jérémy, ouais, bonsoir. Juste peut-être quand même repréciser le coup parce que tout à l'heure on a parlé des actions de la Ligue et la décision des élus, quand même faire une petite précision pour tous les clubs soient bien au courant. Aujourd'hui, les décisions qui ont été prises de la Ligue concernant les engagements de niveau 1, ça représente quand même un coût de 63 000 €, voilà, que la Ligue ne facturera pas l'an prochain. Et les licences, ça représente, si l'ensemble des licenciés de cette année reprenaient une licence l'an prochain, l'effort de la Ligue se fait à hauteur de 163 000 €. Voilà, que les clubs, si je ne dis pas de bêtises, Jérémy, je crois même que c'est ça. Si 100% de nos licenciés reviennent. Si 100% de nos licenciés reviennent, exactement, le montant des avoirs s'élève quand même à 163 000 € et 63 000 € dans le cadre des engagements niveau 1. Après, vous pourrez avoir le détail des engagements niveau 2, comité par comité, hein, je pense dans les ateliers suivants, mais voilà. C'était juste pour avoir cette précision-là financière. Tout à fait. Alors, je vais pouvoir... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Sinon, on va partir. Je voudrais terminer quand même. Ah oui, bien sûr. La première partie. D'abord, je voudrais te remercier, Jérémy, parce que c'est nickel, bien. Rien à dire. On sait que tu sais tout et qu'on peut venir te voir sans problème. Ça, c'est bien. Je remercie monsieur le trésorier adjoint d'être intervenu en fin de séance pour rappeler une chose importante. C'est vrai que l'année prochaine, il ne faudrait pas vous étonner que la Ligue soit en déficit, mais on l'a accepté. On l'a accepté parce qu'on a quelques réserves et on pense qu'on doit vous aider. On doit vous aider à relancer le handball et à repartir. Et si on peut faire plus encore, on essaiera de faire plus. Et là, on était vraiment, quand on a calculé la dernière fois, on arrive dans les 200 à 220 000 €. Ah, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, je pense que la Ligue fait, elle, l'effort maximum. La fédération fait un effort. Après, les comités expliqueront leurs problèmes. Et vous, j'espère que vous aurez plus de licenciés l'an prochain que vous en aviez l'année dernière. Bonne soirée à tous et bonne continuation surtout. Alors, je vais affecter les